Lorsque je suis venu vers toi, Samaritain, je t'ai couverte ronde, tu m'as tendu la main. Tu m'as accueilli avec dignité. J'avais le ventre vide et tu m'as donné du pain pour me nourrir. Tu m'as rassasié, tu m'as donné de quoi me désaltérer. Un sujet de joie, oui, un sujet de joie, qui soit beau, c'est un sujet de joie. Un sujet de joie, oui, un sujet de joie, qui soit beau, c'est un sujet de joie. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié. Ton amour, ta grâce, ta bonne, ton glorieux ressuscité. Merci notre Père, merci notre Père, d'avoir donné Jésus, ton Fils. Que Dieu soit béni. Merci, notre Père, d'avoir donné Jésus-Christ, ton Fils. Amen. C'est justement cette pensée que je voulais partager avec vous cet après-midi, à savoir, j'ai intitulé d'ailleurs ce message, le message unique de la croix. Il n'y a pas 36 messages pour expliquer ce que Jésus-Christ est venu faire sur cette terre. Il n'y a qu'une explication et c'est ce que nous allons voir cet après-midi ensemble, à travers de ce mot du jour, et après quoi nous aurons effectivement la distribution alimentaire. Est-ce que vous savez en quelle année nous sommes? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire? 2016, eh oui. 2016. Et pourtant la Terre, elle a été créée il y a bien plus longtemps que 2016 ans. Alors, le compteur de notre monde, un jour s'est arrêté. Un jour, le compteur de notre humanité s'est figé et nous sommes repartis à zéro. À cause d'une seule et unique chose. Jésus-Christ est venu sur cette terre comme ce sauveur merveilleux qui peut nous libérer de l'esclavage de notre péché. Et Jésus est venu sur notre terre non pas pour juger les hommes et pour juger les femmes de leurs actes qu'ils ont commis, mais pour que nous soyons sauvés par lui. C'est ce que dira la parole de Dieu. Et voilà la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu et a offert sa vie en sacrifice sur la croix du Calvaire. C'est ce que dira d'ailleurs la première lettre de l'apôtre Jean, chapitre 4, versets 9 et 10. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, dans le monde, afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour de Dieu consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert un sacrifice pour le pardon de nos péchés. Amen. Non, la croix n'est pas seulement un porte-bonheur qu'on porte autour du cou, croyant soi-disant que nous allons être protégés, mais la croix, c'est la souffrance d'un homme juste, la mort du Fils unique de Dieu, pour le pardon des péchés de l'humanité, en commençant par moi et pour chacun d'entre vous cet après-midi. Et c'est ce que pourrait peut-être nous chanter notre pasteur, ce chant qui dira à juste raison, oui, c'est à la croix que Jésus est mort, qu'il a payé pour moi et qu'il a payé pour toi. Voilà ce qui est réellement le message de la croix. Que Dieu vous bénisse. Du fond de l'abîme,
bien. Sois attentif à la foi, Seigneur, de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des filles qui t'aimaient, Seigneur, qui pourrait subsister. Pour de juste pas même un seul, tous sont sous l'empire du péché, égarés et pervertis, aucun qui ne fasse le bien. Si tu gardais le souvenir de ce qui t'aimait, Seigneur, qui pourrait subsister. Oui, c'est à la croix qu'il a payé pour toi, sans argent, mais rempli de son sang. Oui, c'est à la croix qu'il a payé pour toi, sans argent, mais rempli de son sang. Jésus est mort pour toi. Plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre de l'esclavage du péché à la liberté. Seigneur, tu nous as rachetés. Oui, c'est à la croix qu'il a payé pour toi. Sans argent, et rempli de son sang. Oui, c'est à la croix qu'il a payé pour moi. Sans argent, mais rempli de son sang. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Que Dieu soit béni. Je vous propose une lecture d'un texte que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53, et à compter du verset 3. Un récit qui a été écrit 700 ans avant la venue du Messie, avant la venue de Jésus sur cette terre, et qui est l'image avec exactitude des souffrances de Jésus-Christ sur la croix. Nous avons affiché ce texte pour vous et nous lisons ceci. Il est écrit « Méprisé » en parlant de Jésus-Christ et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Il a été semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse, et le châtiment
Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Amen. Un texte qui a été écrit 700 ans avant la venue de Jésus-Christ et qui déjà était une parole qui retraçait exactement la mort et les souffrances de Jésus-Christ sur la croix. Voilà ce qu'est réellement la signification de la croix. La mort d'un homme et la souffrance d'un seul, un homme qui était pourtant juste, un homme qui était innocent, mais pour les péchés de tous. Excusez-moi. Il n'existe aucune autre explication pour la croix. Voilà quelle est l'unique explication du message unique de la croix, chers amis. Au commencement, avant que Jésus vienne sur la terre, Dieu demandait à l'homme, lorsqu'il commettait un péché, de lui offrir un agneau en sacrifice. Un agneau sans tache, un agneau blanc, sans défaut. Pour qu'au travers du sang de l'animal, les péchés de celui qui offrait l'agneau soient effacés. Et il en était ainsi à chaque fois qu'un homme ou qu'une femme commettait un péché, il venait auprès du souverain sacrificateur qui aujourd'hui est, on va dire, le pasteur. Il venait, il apportait son agneau sans tache, sans défaut. Il était là, offert un sacrifice pour que les péchés de l'homme et de la femme soient pardonnés. Mais ce sacrifice-là était, je dirais, imparfait. Imparfait, et c'est donc la raison pour laquelle Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Jésus qui a offert sa propre vie sur la croix. Et c'est parce que Dieu nous a tant aimés, chers amis. C'est parce que Dieu a tant aimé l'homme et la femme qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils, son unique, afin qu'il donne sa vie, tel cet agneau sans tache, sans défaut, pour que nous puissions être purifiés de nos souillures, lavés, et que nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père, et que nous puissions recevoir, par le sacrifice de Jésus-Christ, le pardon de nos péchés. Amen. Bien que semblable à nous, en tout point, et bien que tentés comme nous le sommes, nous aussi, chaque jour, Jésus-Christ, lui, n'a point commis aucune iniquité, aucun péché, ni en parole, ni en acte. Et ce Jésus innocent a accepté de souffrir la mort la plus horrible qu'il soit, la mort de la croix, la plus honteuse des morts qu'il soit jusqu'à ce jour, la mort de la croix. Et je vous invite à écouter ce chant que Déborah pourrait nous chanter, un chant avec lequel nous avons retracé quelques vidéos qui retracent exactement le chemin de douleur que Jésus a passé pour que nous soyons chacun et chacune sauvés de nos péchés. Amen. Le sang coule de son dos, une couronne d'épines est sur son front. Il affronte à chaque pas la haine de ceux qui veulent sa mort. Sur le chemin de la douleur,
de Dieu, lui qui était innocent, juste, sans péché, mourir sur la croix, en sacrifice pour sauver les hommes et les femmes de leurs péchés et pour leur donner cet accès à la vie éternelle que Dieu a toujours voulu pour l'homme et la femme, mais qui malheureusement s'est écarté de l'homme et de la femme le jour où ils lui ont désobéi. La mort sur le bois d'une croix, il est important de savoir une chose, c'est que selon la Bible, la mort qu'a subie Jésus sur cette croix était un objet de malédiction. Car voici ce qu'il sera dit dans l'Ancien Testament de la Bible, dans le livre du Deutéronome, chapitre 21, versets 22-23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et qu'on l'ait pendu à un bois, son cadavre ne restera point sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu au bois est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Amen. Jésus, lui, bien que n'ayant commis aucun crime digne de mort, a préféré choisir de recevoir, lui, la malédiction pour que nous recevions, nous les hommes, la bénédiction de Dieu. C'est ce que disait le verset 5 de notre texte d'introduction, qui s'affiche pour vous, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, comme nous l'avons vu sur cette vidéo. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures, chers amis, aussi également, que nous pouvons recevoir la guérison même de notre corps. Amen. Que Dieu soit béni. En effet, Dieu a même pensé à notre santé, non seulement morale, pour notre bonheur, pour notre joie, pour notre paix, mais il a également pensé à notre santé physique, afin que par ces meurtrissures, comme le disait ce texte, nous soyons guéris. Et nous prierons tout à l'heure pour cela. C'est Jésus qui pourra dire un jour dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 13, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que Jésus nous a prouvé en offrant sa vie, en donnant sa vie pour nous. Amen. Pour que nous puissions recevoir le salut éternel. Ses mains et ses pieds ont été percés à cause de vos péchés, à cause de vos iniquités, à cause de mes transgressions également, parce que, effectivement, on est tous des hommes. Qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a jamais commis de péché? Personne. Mais Dieu a prévu pour nous une solution, un intermédiaire, Jésus-Christ, par lequel nous pouvons être sauvés, par lequel nous pouvons, eh bien, repartir à zéro. Comme nous sommes repartis à zéro, nous sommes en 2016, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'un jour le monde est reparti à zéro avec la venue de Jésus sur cette terre. Eh bien, c'est peut-être la même chose pour vous dans votre vie. Jésus peut vous donner un nouveau départ, repartir à zéro. Le passé est effacé, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Voilà ce qui est la véritable et l'unique message de la croix, chers amis. Je vais bientôt terminer, mais avant je voudrais simplement que l'on reprenne le verset 3 qui s'affiche pour vous. Ce texte qui disait « mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Et pour terminer tout à fait, j'aimerais que vous réfléchissiez dans votre cœur et j'aimerais vous poser cette question. Je ne vous demande pas d'y répondre à haute voix, mais simplement dans votre cœur. Cette question est celle-ci. Face à l'amour immense que Dieu a pour vous, face à ce sacrifice merveilleux de Jésus-Christ sur la croix, face à ses souffrances, face à l'angoisse qu'il a pu passer, qu'allez-vous faire? Allez-vous aussi, comme le disait ce texte, détourner vos regards de lui, détourner vos oreilles de ce que Dieu vous donne, de cet amour que Dieu vous propose? N'allez-vous faire aucun cas de lui? Ou bien plutôt allez-vous lui confesser que c'est par votre faute que Jésus-Christ a payé le prix? Que c'est par votre faute, à cause de vos péchés, que Jésus-Christ a souffert la mort la plus horrible qu'il soit, la mort sur la croix du Calvaire. Ses pieds, ses mains ont été percés, son côté a été percé. Il a subi l'insulte, il a subi la moquerie pour vous sauver, par amour pour chacune de vos vies. Dieu vous aime cet après-midi et il voudrait que vous l'acceptiez, que ne vous le repoussiez point, mais que vous acceptiez qu'il vienne vous penser vos blessures,
qui viennent pour guérir votre corps malade, qui viennent également pour effacer votre péché et vous donner un nouveau départ. Amen. Je rappellerai toujours le jour où j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur, où j'ai désiré avoir un nouveau départ. J'aurais pu être un délinquant sur Marseille, mais Dieu en a voulu autrement. Dieu a changé ma vie. Dieu m'a donné une espérance. Dieu m'a donné un foyer. Dieu m'a donné une femme merveilleuse. Dieu me donnera aussi d'avoir un enfant prochainement. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'accorde, pour ses bienfaits envers moi, envers ma famille. Et ce qu'il a fait pour moi, eh bien, il veut le faire pour chacun d'entre vous cet après-midi. Encore faut-il que vous l'acceptiez et que vous l'acceptiez avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'un jour, à un signal donné, Jésus-Christ reviendra. Il viendra sauver, chercher tous ceux qui l'auront accepté. Pour les autres, ils l'auront repoussé et bien ils seront perdus pour l'éternité dans un étang ardent, de feu, de soufre que nous appelons l'enfer. Et pour tous ceux qui auront accepté d'abandonner leur péché, d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur dans leur cœur, pour eux, ils pourront vivre éternellement dans une joie, dans une paix qu'aucun homme ne pourrait décrire. Amen. J'aimerais prier, si vous voulez bien. On va fermer les yeux. Je vais appeler Déborah qui va venir également chanter un dernier chant. Et j'aimerais que pendant ce chant, vous puissiez, vous tous qui êtes là cet après-midi, considérer l'amour de Dieu pour vous. Considérez que Jésus-Christ a payé le prix fort, au prix de sa vie, pour que vous puissiez être sauvés. Amen. Notre Dieu, nous te bénissons cet après-midi, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci parce que si nous sommes là, ce n'est pas un hasard, puisqu'il n'y a pas de hasard avec toi, Seigneur, c'est toi qui nous y as conduits. Tu nous as conduits dans ce lieu afin que nous puissions recevoir ta bénédiction, et non pas la malédiction. Seigneur mon Dieu, tu nous as donné la paix. Tu nous as donné le bonheur, Seigneur mon Dieu. Tu nous as accordé le salut éternel. Et je te prie pour ces hommes, ces femmes qui sont là cet après-midi dans ce lieu, qui ont entendu le message unique de la croix. Bénis ces hommes, ces femmes. Je te prie afin qu'ils puissent t'accepter. Qu'ils puissent recevoir le pardon de leurs péchés. Également le guérison dans leur corps malade, Seigneur mon Dieu. Pour que ton nom soit glorifié, Jésus-Christ. Amen.